Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens aujourd'hui et on commence les préparatifs de l'Aïd. Une délicieuse recette de gâteau au chocolat, faite principalement avec 3 mélanges de noix. Ce gâteau est sans farine et il se prépare facilement et rapidement. Et avec la quantité que j'ai fait, j'ai obtenu 25 pièces. Il est également délicieux et facile à conserver. Restez avec moi pour suivre la recette. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas partager la vidéo. Sans tarder, je vous laisse tout de suite avec la recette. Comme je vous ai dit, ce gâteau est fait principalement de noix. Je commence par mixer 100 g de noix. On va les mixer séparément pour obtenir plus ou moins la même texture, car il y en a qui nécessitent plus de temps ou de vitesse que d'autres. Pour les noix, je mets 4 secondes sur vitesse 6. Voilà ma texture, elle n'est pas en poudre mais bien concassée. Si vous préférez, vous pouvez bien évidemment le mixer en poudre. Pour ma part, j'aime bien laisser ce petit goût bien croquant à la bouche. Je mets mes noix dans un saladier et je viens cette fois-ci mixer des noisettes. Elles sont décortiquées avec un goût neutre, c'est-à-dire pas salé. Pour la quantité, également 100 g. Et pour les mixer, toujours sur vitesse 6, mais cette fois-ci c'est 5 secondes. J'obtiens plus ou moins la même texture que pour les noix. Je viens transvaser mes noisettes dans le même saladier où j'ai mis mes noix. Je précise que si vous préférez, vous pouvez les mixer en poudre. Et pour ça, vous mettez sur vitesse 10. Ensuite, on passe aux amandes. J'ai 100 g également, elles sont émondées et grillées. Je viens les mixer également vitesse 6, 6 secondes. Je vous montre ma texture, ce n'était pas suffisant. Faudra les mixer encore pour obtenir une texture à peu près comme les noisettes et les noix. Je vais rajouter 2 secondes mais sur vitesse 7,5. Ma texture est validée pour les amandes. Donc en tout, il faudra avoir 300 g de noix mixées. Vous pouvez varier les noix ou bien utiliser une ou deux sortes. Je rajoute les noix dans le bol. Ensuite, je rajoute 120 g de sucre. Une petite cuillère d'extrait de vanille ou bien un sachet de sucre vanillé. Désolée pour cette séquence, j'ai eu un petit problème technique. Ma caméra a coupé sans que je m'en aperçoive. J'ai rajouté 30 g de beurre doux mou. Ensuite, je viens rajouter mes œufs progressivement. Moi, j'ai rajouté 2 directement car mes œufs étaient trop petits. Mais sinon, je vous conseille de rajouter un œuf après l'autre. Une fois mes œufs rajoutés, je viens pétrir ma pâte. Le but est d'obtenir une pâte bien homogène et qui se tient bien. Pour le pétrissage, j'ai mis 50 secondes. Je vous montre, voilà la texture qu'on doit obtenir. Une pâte bien ferme qui se tient bien en boule, comme ceci. Je viens transvaser ma pâte dans un saladier. Pour la prochaine étape, vous aurez besoin de maïzena. Je viens en mettre dans mon saladier pour éviter que ça colle. Je mets également sur le plan de travail et mes mains. Ensuite, je prends une petite boule que je viens aplatir légèrement. Pour l'épaisseur, il faut que ce soit de 1 voire 1 cm et demi. Mettez de la maïzena généreusement pour éviter que ça colle. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, je viens couper et mettre sur un plateau. Vous pouvez aussi varier et utiliser plusieurs sortes d'emporte-pièces. Tout à l'heure, j'ai utilisé un rond, maintenant un cœur et un carré. N'hésitez pas à passer vos emporte-pièces dans de la farine ou de la maïzena pour éviter que ça colle. Voilà la quantité obtenue, comme je vous ai dit, 25 pièces. Maintenant, direction le four à 150 degrés chaleur tournante pendant une vingtaine de minutes. Voilà mes gâteaux après la cuisson. Faudra les laisser complètement refroidir avant de les retirer du plateau. Ensuite, on passe au glaçage. J'ai fait fondre du chocolat noir pâtissier auquel j'ai rajouté une petite cuillère à café d'huile pour donner de la brillance à mon glaçage. Puis c'est simple, il suffit de tremper les gâteaux dans le chocolat comme ceci
et les laisser goûter. Après, je viens rajouter une noisette, une noix ou une amande sur chaque gâteau. Je vous donne une astuce pour conserver vos gâteaux plus longtemps. Après la cuisson, j'attends qu'ils refroidissent et je les mets dans un sac de congélation comme ceci. Ensuite, je les mets au congélateur. De cette manière, vous pouvez les conserver plusieurs semaines. Je sors la quantité qu'il me faut un jour avant pour faire le glaçage et je conserve le reste bien sûr. Je vous montre une assiette de mon gâteau. Comme vous voyez, mon glaçage a bien séché et il est également bien brillant. Ça prend plusieurs heures pour faire sécher le glaçage, donc le mieux c'est de le faire un jour à l'avance. C'est un gâteau qui m'a pris très peu de temps, donc je l'ai préparé facilement et rapidement. Et également avec une petite quantité de noix, j'ai eu 25 pièces. Comme je vous ai dit, vous pouvez varier les noix ou bien utiliser juste une sorte, par exemple des cacahuètes ou des amandes. Et gustativement parlant, je vous laisse imaginer, avec ce beau mélange de 3 noix, il ne peut être que délicieux. Il n'est pas trop sucré et pour la texture, je dirais qu'il n'est ni trop moelleux ni sec. Entre les deux avec un bon croquant des noix et également un bon goût de chocolat. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Avec l'Aïd qui approche, c'est l'occasion de tester ce gâteau. J'attends vos retours en commentaire. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Salam alaikum et au revoir à tous.